Eux étaient les stars de leur temps, Johan Gen et Kevin Reza, deux Guadeloupéens sur la plus grande course cycliste au monde. L'un a pris sa retraite en 2019, l'autre en 2022, la fin d'une ère. Désormais, le peloton du Tour de France boude les ultramarins. Le problème vient peut-être de l'accompagnement du coureur dès le plus jeune âge. Pour Vincent Lavenu, manager de l'équipe Décathlon AG2R, il faudrait mettre en place un suivi dans un centre de formation. Peut-être créer des partenariats avec aussi des clubs ici en France, là, sur le continent, pour justement que des coureurs puissent s'aguerrir au fil du temps, en sachant qu'il y a un gros décalage en termes d'apprentissage, je pense. Pourquoi n'a-t-on plus de coureurs ultramarins sur le Tour de France? Quand on pose la question à un double vainqueur du Tour, voici la réponse. Tout est une question de niveau. Et il sait de quoi il parle. Il aurait fallu qu'ils viennent en métropole et puis qu'on leur explique que le cyclisme en métropole aussi c'est très dur. Quand on fait du vélo, il faut beaucoup d'entraînement, il faut faire beaucoup de sacrifices, mais le sacrifice en vaut le coup. Le Martiniquais Hervé Arcade est un ancien coureur, mais n'est jamais passé professionnel. L'éloignement du cocon familial peut freiner les coureurs, devenir un simple nom parmi tant d'autres aussi. C'est vrai que c'est difficile pour un ultramarin déjà de s'adapter à la culture, de s'adapter au climat, de s'adapter aussi à la culture vélo. Aux Antilles, comme vous le savez, on a tendance à vite mettre sous un piédestal le moindre coureur qui gagne une épreuve. Un coureur qui a des résultats aux Antilles, quand il vient ici, il va être dans l'anonymat ou il va être coéquipier. Et il faut l'accepter aussi d'être coéquipier. Axel Zinglet court actuellement sous les couleurs de Cofidis. Il a remporté la première étape du Tour de Guadeloupe en 2021. Axel se souvient de coureurs qui avaient la rage de fer. Ils ont un peu cette motivation, ils sont toujours prêts à attaquer. C'est comme cette innocence un peu. Des fois, c'est sûr que tactiquement, c'est pas forcément toujours au point. C'est moins structuré qu'en métropole, mais un peu de folie, ouais. Il ne reste plus qu'à espérer que les deux Réunionnais, Donovan Grondin et Lorenzo Manzin, reprennent le flambeau et représentent très prochainement les Outre-mer sur le Tour de France.